Salut YouTube. Alors, après les versions de 1994, 2001, 2008, 2011 et 2018, si celle-là vous l'avez jamais eu, c'est que vraiment vous n'avez pas envie. Voici donc celle de 2024, qui, d'après Nike, est la plus proche du modèle d'origine. Je vais pas me jouer les experts ou quoi que ce soit. C'est ma première AJ3 Black Cement. Voilà. J'ai zappé, j'ai été pas motivé ou rien, je sais rien. Mais celle de 2018, j'aurais dû la prendre et je l'ai pas prise. Voilà. Bon. 2011, il me semble qu'elle avait le Jumpman No Talon et ça me plaisait pas. Et la 2008, je crois que la 2008, pourquoi je suis pas allé dessus? Parce que la 2011 est sortie 3 ans après. Enfin, tout un micmac. Et puis 2008, moi j'étais plus omnibulé par autre chose que par les Jordan. Voilà. Je suis toujours pas omnibulé par les Jordan, mais celle-ci, c'est vrai qu'elle a mis du temps à rentrer. Voilà. Là, c'est fait. Même si la Jordan 3, c'est mon modèle préféré dans la gamme de vintage de Jordan. Donc, la boîte, c'est une boîte OG. Donc, on a le top lead mat avec le Jumpman rouge, du Elephant Print sur le bas. Alors celui-là, il est bien noir, celui-là d'Elephant Print. Contrairement à la paire, on va voir ça tout à l'heure. Hop, le tag qui est ici. De l'autre côté, on retrouve le Nike Air qu'on avait là, mais sans les mentions. Sans non plus une petite étiquette. On aurait pu avoir une petite étiquette comme on avait à l'époque. Il n'y en a pas. Et dessous, rien de particulier. Donc, voilà. Au niveau du contenant. Alors, j'ai une petite carte. Voilà. Jordan. Avec donc ce qu'on appelle un leaflet. On a donc la techno de la paire. C'est cool, c'est bon à savoir. Voilà. Bon, c'est ce que j'ai imprimé que d'un côté, il n'y a rien au dos. La facture Footlocker. Un Elephant Print sur le premier papier de soie. Et le deuxième papier de soie, standard. Je vais vous montrer les Elephant Print, vous l'avez peut-être pas vu. Hop, donc Elephant Print gris sur le premier papier de soie. Hop, une fois qu'on a bien plié le premier, on a un second classique. Et après, on a la paire. Paire qu'on va aller voir dans le box. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur cette Jordan 3 Black Cement? On va aller directement à ce qui fâche, pas mal de monde, mais qui moi me dérange pas, c'est l'Elephant Print. Parce que c'est vrai que on peut avoir l'impression qu'il est très clair. Oui, il est clair, mais il est quand même bien dessiné. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire que par rapport à la 2018, où les cicatrices, on va dire, étaient bien noires, là on est sur du gris. Mais c'est franchement pas gênant. Le logo Nike Air, il est bien fat. Je pense que ça c'est comme la 2018. Le tire-bot, il n'y a rien de spécial, mais il est là, et il est bien en place, et il est bien centré. Du moins sur ma paire. Voilà. Le cuir, je pourrais pas comparer, mais je le trouve, on va entre guillemets, toujours pareil, correct. La paire est plutôt bien finie. Ce qui est toujours étonnant, c'est cette languette qui est, je vais pas dire courte, parce qu'elle est quasi à la hauteur des œillets, mais c'est vrai qu'elle est plus courte, et avec cette finition où on a la languette qui vient dessus, qui vient se recoudre dessous, et pas l'ancien système. Donc c'est vrai que ça peut surprendre aussi, mais moi ça me dérange pas. Il faut que je me recule un petit peu, on a le Nike Air sur l'insole qui est rouge. Au niveau de l'insole, ça donne quoi? Ça donne une insole mollassonne. Ça n'a pas l'air dingo, mais ça a l'air plutôt correct. Elle est assez épaisse, elle fait 2-3 mm. Donc ça ira au port, ça ira au portage. Voilà, moi je trouve que franchement la paire est
est vraiment réussi, quoi. C'est vrai que ça fait causer beaucoup, mais bon. Moi, franchement, ça me dérange pas. Haut de sol hyper classique, avec le Nike et pas le Jumpman, ou le... C'était Jordan hein, qui marquait dessous, je crois, à l'époque, oui. Mais donc, haut de sol classique, midsole, le paint qui est réussi. Puis je sais pas si vous avez regardé, mais on va faire le tour, mais pour moi, du moins sur ce pied-là, j'ai pas regardé le pied gauche encore, on n'a pas de peinture dans tous les sens, quoi. Ou de colle. Je trouve que la paire est plutôt bien finie, quoi. Ce qu'il faut quand même souligner chez Jordan, quoi. Parce qu'en général, c'est un peu fini au pipi, quoi. Là, il y a franchement rien à dire. Allez, direction la conclusion. Donc, ben voilà, hein, après pas mal d'années à ne pas avoir couru après et d'avoir, on va dire, procrastiné, on va dire, pour l'acheter, celle-ci, enfin, est mienne. Et je suis très 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 content, parce qu'elle est très 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 jolie. Elle est vraiment, vraiment sympa. Alors c'est vrai qu'on peut encore en parler sans s'étendre du Elephant Print, mais moi je le trouve bien. Voilà. C'est vrai que peut-être que les puristes vont gueuler, mais moi je la trouve bien. Voilà. Je suis très content, les finitions, rien à dire. Du moins sur ma pierre, sur celle que j'ai eue. Donc voilà, je ne me plaindrai pas de ce que j'ai reçu et de ce que j'ai acheté. Voilà, c'était mon tour complet de la AJ3 Black Cement. A plus, ciao.